Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Nous sommes le mardi 15 octobre et c'est aujourd'hui que Monseigneur Pietro Parolin prend ses fonctions au Vatican. Il devient le nouveau secrétaire d'État, remplaçant ainsi le cardinal Berton qui occupait cette fonction depuis 2006. Le passage de témoin s'est fait ce matin en présence du pape qui a salué la fidélité et la loyauté de l'ancien secrétaire d'État. Le pape s'est dit admiratif du courage et de la patience dont a fait preuve le cardinal Berton face aux contrariétés qu'il a dû affronter lors de son mandat. Puis le Saint-Père a souhaité la bienvenue à Monseigneur Parolin qui n'était pas présent à cette cérémonie à cause d'une petite intervention chirurgicale. Son état de santé ne suscite pas d'inquiétude, a fait savoir le porte-parole du Saint-Siège. Le cardinal Berton, de son côté, a souhaité à son successeur de réussir au plus vite à dénouer les nœuds qui empêchent encore à l'Église d'être en Christ, le cœur du monde. Ce matin également, le pape François célébrait la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le Saint-Père est revenu dans son homélie sur l'idolâtrie et l'hypocrisie, deux vices contre lesquels le pape met en garde, précisant qu'elle n'épargne pas la vie chrétienne. Écoutez le résumé de son homélie. Ne cédez pas à l'idolâtrie et allez au-delà des apparences, ainsi s'est exprimé le pape dans l'homélie de la messe ce mardi matin. Jésus conseille, ne regardez pas aux apparences, allez vraiment à la vérité. L'assiette, c'est l'assiette, mais ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, le plat. Mais si tu es vaniteux, si tu es carriériste, si tu es un ambitieux, si tu es quelqu'un qui se vante toujours de lui-même ou qui aime se vanter parce que tu te crois parfait, fais un peu l'aumône et cela guérira ton hypocrisie. Voilà, le chemin du Seigneur est adorer Dieu, aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain. C'est tellement simple, mais tellement difficile aussi. Cela peut se faire uniquement par la grâce. Demandons la grâce. Et hier lundi, le pape recevait les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Devant une cinquantaine de personnes réunies dans la salle Clémentine, le pape a développé sa vision de l'évangélisation. Il rappelle qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, sur le Christ lui-même. On revient sur ce discours avec la télévision du Vatican. La nouvelle évangélisation doit se baser sur la primauté du témoignage, aller à la rencontre de l'autre, avec un projet pastoral centré sur l'essentiel, a souligné le pape François en parlant à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Il est nécessaire de réveiller la foi face aux attitudes d'indifférence en montrant que l'Église est composée de personnes qui vivent ce en quoi ils croient, alors que dans nos sociétés, il n'en est pas toujours ainsi. L'Église est invitée à susciter l'espérance et ses portes sont toujours ouvertes. Elle doit proposer une pastorale qui invite à l'essentiel et qui reste bien centrée sur l'essentiel, Jésus-Christ. Il est inutile de se perdre dans tant de choses secondaires ou superflues, mais de se concentrer sur la réalité fondamentale qui est la rencontre avec le Christ, avec sa miséricorde, avec son amour et d'aimer nos frères comme lui nous a aimés. Dimanche prochain sera la journée missionnaire mondiale. Une question se pose alors, qu'est-ce qu'être missionnaire ? Pour y répondre, les œuvres pontificales missionnaires ont rencontré des prêtres, des religieux, des laïcs. On leur a donné la parole, ils témoignent. Écoutez-les. Être missionnaire aujourd'hui, je pense que c'est d'abord avoir fait une rencontre avec le Christ, qui ne se rencontre pas dans les airs ou ailleurs, mais qui se rencontre dans les personnes. Un Christ vivant. Et c'est d'être aussi à l'écoute du monde, à l'écoute de ce qui se passe en soi pour le redonner au monde. Para mí ser misionero es vivir intensamente la fe cristiana que he recibido de mis padres a nivel personal como comunitario. Sachez pour terminer que le pape François a nommé aujourd'hui Monseigneur Mark Hegeman, évêque de Mackenzie Fort Smith. L'évêque était jusque-là président des collèges Corpus Christi et Sainte-Marc à Vancouver. Monseigneur Hegeman devient ainsi la première nomination épiscopale au Canada par le pape François. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.